Bah, de temps en temps, oui, on a une pression parce que on nous dit de faire ça. Après, on nous dit, enfin, on a une pression parce que on doit faire plein de choses, enfin, vraiment, on doit faire plein de choses, on doit aller à l'école, faire nos devoirs, après truc, faire le ménage, se doucher, nanana. Du coup, des fois, on en a un peu trop et on sent une sorte de pression parce que on a l'impression d'en avoir trop. Est-ce que par rapport à la famille, je ressens aussi de la pression? Bah, pas réellement, parce que moi je me dis si les gens de ma famille sont pas contents des études que je fais ou de ce que je deviens ou de ce que je suis, c'est pas mon problème. S'ils sont pas contents, c'est les leurs de problème, c'est pas les miens. Par exemple, on peut rentrer de grosses journées, quand on part, parce que moi j'ai plus de 2 heures de bus par jour. On part, il est 7 heures, je rentre, il est vers les 18 heures. On arrive, on est fatigué. On est fatigué de la journée, parce que souvent les profs ils nous rabâchent. En ce moment avec le bac, toujours ils nous disent faites attention, faites ci, faites ça, révisez bien ça, etc. Si derrière les parents ils sont aussi énervés par leur journée de boulot, ça met pas une pression, mais avec la fatigue, ça énerve. Donc très vite, les parents peuvent s'énerver aussi. Voilà, parce que quand on est ado, on doit être autonome, de plus en plus autonome. Là, on a une sorte de pression parce que on sait plus trop, parce que on n'a pas l'habitude, parce que nous, on a l'habitude d'être un enfant et qu'on nous dise tout et que les adultes font à notre place. Parce qu'après, je suis pas parfait, mais je sais que certains trucs peuvent énerver et comment. Ou juste mettre mal parce que, je sais pas, c'est insatisfaisant ou quoi que ce soit, des petites bricoles. Se faire engueuler directement après être fatigué, c'est... Je dirais pas forcément que c'est une pression, mais c'est étouffant. Et du coup, très vite, en tout cas pour mon cas, en général, je me mets dans ma chambre, je fais ce que j'aime, ou je dors, ou je dors en écoutant de la musique, mais j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et de mes parents, pas particulièrement, mais je sais que par exemple j'ai déjà ressenti, je me suis mis moi-même une pression par rapport à des gens de ma famille. Donc par exemple, par rapport à mon petit frère, je me suis déjà dit est-ce que c'est normal, est-ce que machin ou quoi que ce soit. Et en fait je me suis dit faut que je bosse plus, faut que je bosse plus, faut que je bosse plus. Et oui, je me suis déjà mis moi-même une pression par rapport à un membre de ma famille ou quoi que ce soit. Mais parce que mes parents m'ont dit une réflexion et que moi je l'ai prise à ce sens-là. C'était bien évidemment pas de la pression de leur part, mais moi je l'ai pris dans ce sens-là. Ça vient au collège. Ça a commencé en 6e. Parce on fait un peu plus de trucs à la maison et même on est censé, entre guillemets, être beaucoup plus autonome. J'ai pas forcément des très bonnes notes et ça me stresse, même si mes parents, eux, me stressent pas. Quand on sait pas forcément où on en est, ce qu'on aime, pourquoi on est là, entre guillemets, pourquoi on continue à se lever tous les matins ou quoi que ce soit. Mes parents me disent que je ferai mieux la prochaine fois et que c'est pas grave. Ils me disent que c'est pas des mauvaises notes, mais je sais que c'est pas des superbes notes. Ça me fait du bien parce que je suis écoutée, mais en même temps, c'est compliqué parce que je me stresse toute seule. Pour parler de cette pression, ça va être déjà tout ce qui tourne au niveau des notes. En fait, j'ai des mauvaises notes parce que j'arrive pas à apprendre facilement. C'est vraiment quelque chose pour moi, c'est compliqué d'apprendre en relisant. Il faut que je trouve ma méthode, mais je l'ai pas trouvée. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai peur que ça continue. Jamais ressenti de pression autour de mes amis parce que je me suis toujours assez bien entourée, on s'est toujours assez supporté. S'il y en a un qui a un problème ou quoi que ce soit, on va l'aider directement. On va pas se dire toi t'es nul, faut que tu travailles plus, faut que tu machin et tout. Au contraire, par exemple, on a une mauvaise note, moi je dis je suis nulle ou quoi que ce soit. Mes potes vont dire non, t'as pas réussi parce que t'as pas assez révisé, t'as pas fait machin ou quoi que ce soit. Ils sont plus là dans l'encouragement que dans l'oppression ou la pression justement. Finalement, cette pression, il y a des jours où on la sent pas et il y a des jours c'est vraiment fort parce qu'il y a d'autres événements autour qui accompagnent. Il y a des parents qui disent que,
Dans la voiture, ils disent tous ces notes, ils disent bien, 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 et quand ça passe à moi, ils disent rien, donc ça m'écrase encore plus. Mais je pense que c'est pas forcément une pression sociale de voir des gens ou de juste parler. C'est vraiment plein de négativité, que ce soit des profs qui nous disent qu'on n'est pas forcément à la hauteur, des parents qui nous engueulent, même si c'est pas forcément dans le but d'être méchant, ça s'ajoute aussi au tout. Les profs, ils sont conscients que j'arrive pas à apprendre comme ça facilement, et du coup, ils me rassurent, ils disent que je vais y arriver. Mais même si je suis entendue par mes parents, les profs, c'est compliqué quand même. Ouais. Souvent, on dit pression parce que ça vient de tous les côtés, on sait pas forcément comment y remédier. Mais en fait, oui, ça accompagne aussi un malheur derrière. Ça aussi, c'est un sujet sympa qui tourne au niveau des jeunes. On s'ennuie plus en ce moment, que ce soit avec les téléphones ou tout ce qui arrive. On ne s'ennuie plus. On a toujours quelque chose à faire, quoi que ce soit. Et je sais pas si... je pense pas que c'est forcément de rapport au téléphone, mais... Du coup, j'ai toujours essayé de combler un peu comme ça, de par la musique, de par même sortir avec mes potes, faire des trucs que j'aime. Parce que du coup, à travers du coup, et la pression, entre guillemets, qui vient du coup principalement de l'école, qui nous dit indirectement qu'on n'est pas à la hauteur, qu'il faut encore plus travailler, alors que nous, on a déjà l'impression d'être au max. Et de par les parents, même si ça va être des actions, par exemple, j'ai oublié de débarrasser de la vaisselle, on se fait engueuler. Même s'il n'y a pas forcément de raison logique, ça met mal, c'est pas agréable. Donc, souvent, cette pression, on la combat en faisant des trucs qu'on aime. Donc même ça peut être rester sur son téléphone 2 heures, 3 heures après les cours, écouter de la musique ou faire n'importe quoi. On va trouver le débloquement qui fait que je peux apprendre d'une autre façon, qui fait que j'y arriverai.